Cette vidéo concerne hémochromatose. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le hémochromatose, précisé parfois en génétique ou primitive, sont un groupe de maladies génétiques, maladies héréditaires, chromosomes homologues autosomiques S récessif, précessive S, dans l'immense majorité des cas concernant le métabolisme du fer et se caractérisant par une surcharge de fer hémosidérose dans l'organisme. Ces maladies peuvent être bien soignées, mais elles sont souvent tardivement détectées. Le hématochromatose dite secondaire représente toutes les autres surcharges en fer généralisées ou localisées. Histoire pour l'apparition de la mutation génétique chez les Celtes au néolithique, voire l'hémochromatose de type 1. L'hémochromatose a été décrite pour la première fois par Armand Trousseau en 1865. Il décrit chez certains diabétiques un teint bronzé, diabète bronzé associé à une cirrhose pigmentaire. Par la suite, les études d'anatomopathologie montrent une surcharge tissulaire en fer, surtout au niveau du foie. Article langue. Auteur Mbourel M. Simon. Auteur titre Physiopathologie et classification des hémochromatoses périodiques. La revue du praticien volume 27 numéro 7 date 1 février 1970 7-6 lire en ligne page 339-350. En 1889, Friedrich Daniel von Recklinghausen donne à cette maladie le nom de hémochromatose. En 1935, Joseph Harold Seldon 1893-1972 lien web titre Mucrol de taille fort Joseph Harold Seldon Earl Mucrol Plodon Act biographie de taille 4023 site Mucrol Plodon Act consultez le 2010 7-12-12 est le premier à défendre l'hypothèse d'erreur congénitale du métabolisme du fer faisant de l'hémochromatose primitive ou idiopathique une maladie familiale et héréditaire à distinguer des hémochromatoses secondaires dues à d'autres causes. L'existence d'une forme héréditaire d'hémochromatose est longtemps restée controversée. Dans les années 1960, la théorie faisant de l'hémochromatose une maladie essentiellement liée à l'alcoolisme a toujours des ardents défenseurs. 1975, l'hémochromatose idiopathique a été associée à des antigènes tissulaires du antigène système LA. Il existait donc un marqueur génétique de la maladie. En 1976, le gène responsable a été localisé sur le bras court du chromosome 6 humain. Chromosome 6 article langue. Auteur Pierre Brissot. Titre Génétique et physiopathologie de l'hémochromatose périodique. La revue du praticien volume 50 numéro 9 date 1 mai 2010 lire en ligne page 972-976. En 1996, ce gène protéine est identifié avec précision et ses mutations progressivement classifiées. À partir des années 2000, d'autres formes génétiques beaucoup plus rares impliquant d'autres gènes sont identifiées. Prévalence. L'hémochromatose génétique est surnommée la maladie des Celtes. Elle touche de façon quasi exclusive les Blancs de l'Europe nord-occidentale, en particulier l'Irlande, où 1 personne sur 83 est porteuse homozygote de la mutation génétique. Article langue en auteur Paul Cézadam. Titre Hémochromatose périodique. Lancet volume 370 date 2007 6 lire en ligne page 1855-1860. À partir de là, la prévalence varie selon un gradient décroissant nord-sud et ouest. Article langue auteur Yves Denier. Titre Surcharge en fer périodique. La revue du praticien volume 56 numéro 19 date 15 décembre 2006 6 lire en ligne page 2109-2110. Cette mutation européenne se retrouve à la suite des migrations dans les populations blanches d'Amérique du Nord, d'Afrique du Sud et d'Australie. La prévalence mondiale est mal connue. Au sein des groupes démographiques les plus concernés, la prévalence est estimée à 5 pour personne. En France, environ 1 personne sur 300 est porteuse de la mutation. C'est la plus fréquente des maladies génétiques. Maladies génétiques en France pourtant souvent méconnues. Institut national de la santé et de la recherche médicale INSERM. INSERM Frindf. Actualité rubrique Actualité société. L'hémochromatose, une maladie génétique aussi fréquente que méconnue. L'hémochromatose, une maladie génétique aussi fréquente que méconnue. Publié 2013 5. Cependant, cela ne signifie pas que tous les porteurs homozygotes de la mutation sont ou seront malades, car la pénétrance est incomplète et l'expressivité variable. Seule une minorité d'entre eux, 1 sur 4 à 5, développera effectivement la maladie. Article langue auteur François Lefrère. Titre Hémochromatose périodique. La revue du praticien volume 57 date 2007 6 lire en ligne page 2291-2296. Cause. Hémochromatose primitive. L'hémochromatose primitive est d'origine génétique. Il en existe plusieurs types, chacun en rapport avec le gène atteint. La mutation la plus fréquemment retrouvée est la mutation 6 du gène chromosome 6 exprimée à l'état homozygote 95 des cas.
On retrouve également la mutation d'un dans une moindre mesure soit exprimée à l'état homozygote soit à l'état hétérozygote composite DSI. Les porteurs hétérozygotes d'une mutation du gène présentent en moyenne un taux d'hémoglobine légèrement accru par rapport aux personnes ne possédant pas cette mutation et sont moins sensibles à la déficience en fer. Ils ne présentent néanmoins jamais de surcharge en fer. Seuls les homozygotes pour ci et les personnes hétérozygotes porteuses du génotype composite peuvent développer une hémochromatose clinique K85. Des patients présentant une surcharge en fer cliniquement significative sont homozygotes pour ci alors qu'environ 5 des patients hémochromatosiques présentent une hétérozygotie composite. Ainsi article langue anglaise prénom European Association for Study of Non-Live titre EASL Clinical Practice Guideline for Hémochromatose périodique Journal of Pathology volume 53 numéro 1 date 2010 7 1 168 8278 6606 141 dois-je lire en ligne Journal of Pathology article S 8278 10 197 2 abstract consultez le 2019 6 18 page article prénom Marino nom Periclou prénom Claire nom Cali prénom Charles nom Vigée titre clinical management of hereditary hémochromatose périodique frontline gastroentérologie volume 9 numéro de date 2018 4 10 2041 4137 1029 588 838 MPSID Wolf Gastro 2010 700 1872 lire en ligne article consultez le 2019 6 18 page. Plusieurs personnes sont souvent touchées dans la même famille. L'enquête familiale peut donc orienter le diagnostic. Et la découverte d'un cas doit encourager le dépistage dans le reste de la famille. Il n'a jamais été fait une surcharge en fer avérée en l'absence d'homozygotie pour ci ou du génotype composite ainsi peut être le signe potentiel d'autres formes héréditaires ou non de l'hémochromatose. Le tableau qui suit résume les différents types d'hémochromatose primitive. Scope col non habituel, scope col autre nom, scope col prévalence, scope col transmission, scope col pénétrance, scope col gène, scope col chromosome, scope col protéine en cause, scope col héritage mendélien chez l'homme homime, scope roi hémochromatose classique, scope roi hémochromatose juvénile, scope roi hémochromatose juvénile, scope roi hémochromatose par mutation. Scope roi hémochromatose de type 4 environ 99 des mutations génétiques responsables d'hémochromatose sont connues mais pour une même anomalie génétique les patients présentent des symptômes plus ou moins graves ce qui laisse penser qu'il existe des facteurs aggravants dans l'environnement ou le comportement qu'on cherche à identifier par l'étude de nombreux patients. La consommation d'alcool ou d'autres anomalies du métabolisme glucidique et lipidique par exemple pourrait interagir avec les effets du déficit génique ou aggraver les lésions hépatiques S notamment. Cette hypothèse fait l'objet d'études. Hémochromatose secondaire. Les autres surcharges en fer parfois appelées hémochromatose secondaire font partie du diagnostic différentiel d'hémochromatose. Ce sont les pathologies suivantes. Excès d'apport en fer. L'apport en fer par voie orale est peu susceptible à lui seul de produire une surcharge en raison de l'absorption limitée du fer. Cependant des hémosidéroses nutritionnelles ont pu être observées par consommation accrue de fer lentilles vin, ou encore chez les bantous par boisson alcoolisée traditionnelle préparée dans des récipients en fait. La surcharge en fer peut survenir lors de transfusion sanguine répétée, hémochromatose post-transfusionnelle. Trouble de la production et maturation des globules rouges. Dans cette situation, l'anémie accompagne d'excès d'absorption de fer persistant malgré la surcharge en fer consécutive. C'est le cas de la thalassémie, de l'anémie sidéroblastique, des syndromes myélodysplasiques, myélodysplasie de l'anémie aplasique. Maladie métabolique. Il agit le plus souvent de maladies chroniques du foie accompagnant de surcharge en fer, hépatosidérose dysmétabolique. Ce sont la cirrhose alcoolique et non alcoolique, hépatite chronique. D'autres troubles métaboliques sont plus rares, acéruléoplasminémie porphyrie cutanée tardive. Physiopathologie. La protéine, normalement liée à la membrane cellulaire, permet la fixation de la bêta-2 microglobuline et de la transférine au niveau des cryptes de Hilbert, crypte intestinale.
L'absence de ce complexe par mutation génétique fait que le transporteur de cation MT1 situé dans la bordure en brosse de L-entérocyte, qui permet le trait du fer n'est plus régulé. L'absorption excessive de fer entraîne une accumulation de L-hémosidérine, produit de décomposition chimique, dégradation de L-hémoglobine dans les cellules biologie cellules S des parenchymes S et dans le tissu conjonctif. Elle peut être localisée ou généralisée. Symptômes: la surcharge en fer affecte plusieurs organes dont principalement le foie, le pancréas, le rein et l'hypophyse. À long terme, ces dépôts ferriques engendrent des lésions anatomiques et fonctionnelles irréversibles. La maladie est donc lentement progressive, et elle évolue classiquement en 3 phases. Article langue auteur Romain Moirant. Titre: diagnostic et traitement des hémochromatoses génétiques périodiques. La revue du praticien volume 50 numéro 9 date 1 mai 2010. Lire en ligne page 977-982. Phase de latence totalement silencieuse. Apparition d'anomalies biologiques avec premiers symptômes non spécifiques à partir de l'âge de 15 ou 20 ans. Fatigue chronique, douleurs articulaires, gris. La maladie est souvent méconnue ou confondue avec d'autres affections, ce qui entraîne une errance diagnostique. À l'âge de 20-40 ans, il y a 7 à 8 G de fer accumulé. Article langue auteur Henri Michel. Titre: une hémochromatose périodique. La revue du praticien volume 67 date juin 2010. 7-6. Lire en ligne page 645-646. Phase tardive, apparition de complications et de signes cliniques correspondant à des lésions d'organes irréversibles. Durant le S20, l'âge moyen du diagnostic se situait autour de 45 à 50 ans lorsque le tableau historique décrit par les cliniciens de la fin du S19 devenait évident. Article langue auteur J. Guillon. Titre: les hémochromatoses dites idiopathiques périodiques. La revue du praticien volume 27 numéro 7 date 1 février 1970. 7-6. Lire en ligne page 369-375. Au-delà de 45-50 ans, il y a 20 à 40 G de fer accumulés jusqu'aux années 1970-1980. Le diagnostic était le plus souvent porté à ce stade de complication devant une triade classique: pigmentation de la peau, teinte brun sale grise, ou mine de plomb différente du halo solaire. Débutant très tôt dans l'adolescence mais de façon très lente et insidieuse, qui n'inquiète ni le patient ni l'entourage. Une hépatomégalie très progressive avec foie lisse et très dur typiquement aux dépens du lobe gauche. Un diabète sucré qui apparaît tardivement dans les noms historiques de diabète bronzé ou cirrhose bronzée. Depuis les années 1980, c'est-à-dire depuis la démonstration de son caractère génétique et en grande partie grâce aux associations de malades. Article langue auteur Mlafon. Titre: l'hémochromatose vue par le patient périodique. Le concours médical volume 116 numéro 30 de date 8 octobre 1994. Lire en ligne page 2688-2690. La nécessité d'un diagnostic plus précoce a prévalu. Ceci afin de permettre la mise en route d'un traitement avant la survenue des complications. Depuis cette période, l'hémochromatose est de plus en plus souvent suspectée à un stade plus précoce, celui de l'asthénie chronique et des douleurs articulaires, typiquement des deuxième et troisième articulations métacarpophalangiennes mais pouvant toucher toute autre articulation. Article langue auteur Gérard Chal. Titre: surcharge en fer et maladie ostéo-articulaire périodique. La revue du praticien volume 56 numéro 19 date 15 décembre 2006. Lire en ligne page 2135-2140. Cette atteinte des doigts se traduit par une poignée de main douloureuse. Diagnostic dans les années 2010. Le retard ou errance diagnostique reste encore de l'ordre de 6 à 10 ans. Le diagnostic d'orientation consiste en une prise de sang portant sur le dosage de la ferritine, qui renseigne sur une éventuelle surcharge en fer, et sur celui de la saturation de la transférine, qui reflète une éventuelle hyperabsorption du fer après élimination des autres causes possibles, voire section. Hémochromatose secondaire. Le diagnostic de confirmation se fait par la recherche des mutations du gène F. En cas de négativité, on recherche les mutations plus rares d'autres gènes du métabolisme du fait. Bilan est réalisé avant traitement pour évaluer le retentissement de la maladie au niveau des organes cibles. Entre autres, l'imagerie par résonance magnétique IRM évalue la surcharge en fer tissulaire, sa répartition et son importance, et l'état hépatique, risque de cirrhose, de carcinome. Complications sans traitement: le patient peut développer une cirrhose, un diabète, des troubles cardiaques, des lésions et douleurs ostéo-articulaires qui peuvent persister malgré la réussite d'un traitement, et parfois une ostéoporose, des troubles hormonaux, impuissance sexuelle, impuissance S chez l'homme, ménopause précoce.